Alors, on arrive au temps de la parole. Et c'est pour moi un honneur que d'introduire notre invité du jour, qui est nul autre qu'Annabelle Sourdril, que plusieurs connaissent. Annabelle est une femme extraordinaire, extraordinaire par sa simplicité et sa profondeur. C'est quelqu'un qui parle simplement. Et juste comme ça, simplement, il y a des révélations qui viennent. Et avant que je puisse monter, le Seigneur me ramenait parce que je m'étais dit j'allais juste faire une introduction simple. Mais le Seigneur me rappelait une parole, un passage en fait. C'est dans le livre des Actes, lorsque Saul de Tarse, vous connaissez l'histoire, va quitter Jérusalem pour aller vers Damas à la recherche d'autres chrétiens persécutés. Et à un moment donné, comme ça, il va rencontrer Jésus. Il va être aveugle pendant 3 jours. Et la Bible dit qu'il y avait un disciple qui s'appelait Ananias. J'aime beaucoup cette histoire. Il y avait un disciple qui s'appelait Ananias qui est venu voir Saul et qui a prié pour lui. Il a dit, Saul, mon frère, le Seigneur te bénit, il a recouvert la vue. Et le Seigneur me rappelait cette histoire. Non pas que j'étais à la recherche des chrétiens persécutés, mais un peu comme Saul, je marchais sans savoir un peu où je me dirigeais dans la vie. J'avais mes propres plans, mais sans prendre en considération les plans de Dieu pour moi. Et en 2015, Annabelle était comme Ananias pour moi. Parce qu'en 2015, alors qu'on était dans le sanctuaire en bas, elle est venue pour une réunion des femmes et elle m'a invitée à Parole de Femmes. Et je me lui dis, j'ai rien à dire aux femmes. Elle dit, oui, tu as quelque chose. Et je suis allée et l'histoire, vous la connaissez aujourd'hui, presque 10 ans plus tard. Dieu est passé par elle pour me révéler des choses qu'il avait pour ma vie. Et j'aimerais vous inviter à avoir un cœur ouvert, à recevoir, parce que je crois que Dieu a une parole pour chacun de nous et c'est une femme de Dieu. Et de façon très simple, mais avec beaucoup de profondeur, elle donne des vérités profondes qui transforment des vies. Alors, je vais vous inviter ce matin, par honneur pour son ministère et l'appel de Dieu sur sa vie, à vous lever pour accueillir le pasteur Annabelle Sourdril. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous pouvez vous rasseoir. Bonjour Église La Citadelle, merci, un grand merci pour votre accueil. Merci pour ce mot. Du coup, je suis un petit peu émue avant de commencer. C'est sincèrement un vrai honneur d'être ici à l'église de la Citadelle parce que je connais vos pasteurs et je sais le travail qu'ils font pour l'œuvre de Dieu et j'ai énormément de respect pour le travail et l'œuvre qu'ils accomplissent ici parmi vous et aussi dans toute la francophonie. Nadine l'a dit à travers aussi les émissions de MCI et c'est vrai qu'en 2015, elle est meilleure que moi pour les dates, en 2015, donc on a commencé à travailler ensemble à travers l'émission Parole de Femmes. Mais au-delà de l'émission, j'ai rencontré une amie qui a réellement enrichi ma vie, qui m'a apporté beaucoup dans tous les domaines de ma vie. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un triple honneur d'être ici à la Citadelle. Merci à vous deux, merci pour l'accueil. Je suis venue avec ma fille aujourd'hui. Elle m'a même conduit aujourd'hui pour venir à Montréal. C'est la première fois qu'elle conduit à Montréal. Bon, c'était une très bonne idée finalement. Ça s'est très bien passé. Mais c'est nous, la voiture mal garée devant l'église. On s'excuse. Donc vous êtes dans ce mois de ma famille, une priorité. Et la famille est un thème que je trouve tellement beau, tellement important et quelquefois aussi un petit peu sous-estimé. Oh, la famille, c'est bon, papa, maman, les enfants, etc. Mais on doit se rappeler qu'aujourd'hui, l'église, si une église est puissante, si une église est active, si une église porte du fruit, c'est parce que dans cette église, il y a des familles qui sont en bonne santé, il y a des familles fonctionnelles, il y a des familles qui n'ont plus de temps, qui ne perdent plus de temps dans des disputes, dans des rivalités, dans tout un tas de problèmes relationnels. Et du coup, tout ce temps-là, elles peuvent le mettre dans l'unité, dans la foi, dans la prière et ensemble, s'unir ensemble pour travailler ensemble. Alors, il y a un énorme enjeu autour de la famille, que ce soit les parents, les enfants et la famille un peu plus élargie, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, etc. Et il y a un énorme enjeu. Et c'est
pour ça que le diable s'acharne sur la famille. C'est pour ça que le diable veut détruire la famille, parce que c'est des blessures relationnelles qui sont terribles, qui sont profondes, qui viennent voler des nuits, qui viennent voler des journées, qui viennent voler des souvenirs, qui viennent instaurer tout un climat où, plutôt que de prier pour le réveil, on prie parce que mon frère ne me parle plus, parce que ma sœur ne me parle plus, parce que mes parents ont fait des différences. Et c'est des choses qui blessent réellement le cœur. Et je ne suis pas en train de dire « passons à autre chose, réveillons-nous, Église ». Non, aujourd'hui, ce que je veux dire, ces choses existent. Comment s'en sortir? Comment les régler pour pouvoir passer à autre chose de la bonne façon, d'une façon qui soit saine et d'une façon qui soit sainte. Et quand on m'a proposé quand j'ai été invitée et qu'on m'a donné le thème de la famille, j'ai tout de suite eu cette pensée de la rivalité et des jalousies. Et j'ai prié par rapport à ça. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça le thème? Est-ce qu'on reste juste sur ça? Il y a tellement de choses à dire sur la famille. Il y a tellement de thèmes intéressants à aborder dans le thème de la famille. Mais c'était la pensée que j'avais. Et cette pensée est restée et elle est restée et elle est encore restée. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons voir ensemble comment éviter, comment empêcher la rivalité de détruire une famille. Comment empêcher ce poison de venir nous détruire, de venir nous éloigner les uns les autres. Et puis, si on regarde dans la Bible, il y a tellement de familles qui ont été détruites, pas par des problèmes financiers, pas par des problèmes doctrinaux, pas par la maladie, les difficultés de la vie, non, par des jalousies et par des rivalités. Ça a commencé avec la première fratrie. Caïn et Abel nous ont donné tout de suite la couleur. Il y en a un qui fait quelque chose de bien devant Dieu, il a le bon sacrifice, il a la bonne offrande, et puis l'autre est jaloux. Rivalité entre frères, deux frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère par rivalité. Et l'histoire continue comme ça, de fratrie en fratrie, de famille en famille, où les rivalités ne cessent d'éloigner et de créer des conflits, quelquefois irrémédiables, irréversibles. Mais je crois que par la grâce de Dieu, il n'y a aucun conflit dans cette église, dans votre famille, qui sera irréversible. Aucun conflit qui ne pourra pas être touché par l'amour, par la grâce et par le pardon de Dieu. Amen. Alors on va aller ensemble, on va surtout aujourd'hui regarder l'histoire de Jacob et Ésaü. Alors comme je vous ai dit, il y a plusieurs fratries qui se sont déchirées, mais on va regarder surtout la fratrie de Jacob et Ésaü. Donc on va aller au chapitre, on va aller à Genèse 25. Genèse 25 à partir du verset 19. On va voir comment cette rivalité entre deux frères aînés, comment elle a évolué et comment elle s'est terminée aussi. Et puis, on verra aussi ensemble comment, dans notre famille, aujourd'hui, une clé qui va vous permettre de pouvoir accepter le positionnement de la personne de ta famille, de chaque personne de ta famille, et de ne plus lutter contre ce positionnement divin, comme Ésaü et Jacob ont pu le vivre. Donc, Genèse 25, à partir du verset 19, on va se mettre un petit peu dans le contexte, dans l'histoire. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. C'est bon, tout le monde suit jusque-là? Ça fait beaucoup de prénoms. Jérémie, lui, est complètement perdu dans les prénoms. Isaac, Jacob, Abraham, c'est comme... Oh, c'est un petit peu difficile. Donc, à partir du verset 21, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit, roux et couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint
un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Donc l'histoire d'une jolie petite famille, la femme n'arrive pas à avoir d'enfants, miracle, elle a des jumeaux, double bénédiction, bonne nouvelle, merveilleux, gloire à Dieu, une parole est même donnée, une parole de destinée sur ses enfants, et puis ces enfants naissent, ces enfants grandissent. Il y en a un qui est plutôt, on l'a vu, chasseur dans les champs, donc c'est un jeune homme d'extérieur qui sûrement aimait construire des cabanes, aimait bricoler, aimait grimper dans les arbres. Et puis nous avons un autre enfant, Jacob, qui est tranquille sous les tentes, un enfant qui est plus tranquille, qui aime dessiner, qui aime prendre ses cahiers, qui aime le calme, qui est beaucoup moins intrépide, beaucoup plus sage, entre guillemets. Deux enfants avec deux personnalités complètement différentes. C'est super, une famille riche, parce que la diversité, c'est ça aussi, c'est d'avoir des personnalités différentes dans une famille. Mais ces personnalités différentes, finalement, créent un attachement différent de la part des parents. Un parent aime un enfant et un autre parent aime l'autre enfant. Je crois que les deux aimaient leurs deux enfants, mais ils avaient une affinité, ils avaient une préférence. Et c'est écrit tel quel. Et c'est certain, et vu toute la suite de l'histoire, que cette différence était connue, cette différence était manifestée. Il devait y avoir des choses dans la famille, dans l'organisation familiale, qui faisaient que Ésaü savait qu'il était aimé de son père, plus aimé de son père, et que Jacob était plus aimé de sa mère. Alors c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Comment les rivalités naissent? Les rivalités naissent dès l'enfance. Alors je m'adresse en tant que parent, si vous avez des enfants, et même des grands-enfants, des enfants qui sont adultes, de pouvoir, si vous avez des enfants qui sont adultes, et puis aujourd'hui on fait leur propre vie, on leurs propres enfants, mais vous vous dites, c'est vrai que dans notre famille, il y a de la rivalité. C'est vrai que dans notre famille, c'est pas vraiment la paix. On est là en train de se regarder, qui fait les plus de voyages, qui a la plus belle maison, qui a la plus belle voiture, qui a les enfants qui réussissent le mieux, les diplômes, etc., etc. Et puis plutôt que de se réjouir les uns les autres avec des cœurs d'enfants, tout le monde est là un peu plus en train de s'épier. Et puis les enfants parlent les uns des autres, se critiquent et ça ne fait que s'empirer à l'âge adulte. Et même les petits-enfants commencent à reproduire et à commencer à avoir ce même schéma dans leur vie avec leurs cousins, etc. Donc c'est de se dire, mais comment avons-nous élevé nos enfants? Comment élevons-nous nos enfants? Est-ce que nous avons fait des différences? Est-ce que nous avons montré un intérêt particulier à un enfant? Est-ce qu'on a manifesté plus d'enthousiasme, plus d'intérêt, plus d'attention envers un enfant? Peut-être parce qu'il nous ressemblait plus. Isaac aimait particulièrement Ésaü parce que Ésaü lui rapportait du gibier. Il y a des pères qui aiment particulièrement un enfant parce que l'enfant fait le sport qu'il aime, parce que l'enfant est bon au foot, au soccer. Du coup, oh, c'est toi mon fils chéri, c'est toi le fils de la maison, c'est toi le roi de la maison. Ah, ton frère avec ses crayons, avec ses dessins, ah, il me casse la tête. Mais toi, mon fils, avec ton ballon, ah, je suis fière de toi. On est en train d'établir une différence. Oui, mais je l'aime, celui qui dessine aussi. C'est juste que je n'ai pas d'affinité avec lui. Mais en tant que parents, nous sommes les adultes. Nous sommes les adultes, nous sommes les grandes personnes. Et peut-être qu'on peut avoir une affinité, dans le sens où on va avoir des goûts similaires, mais ça ne veut pas dire, et c'est là que nous, on doit se positionner en tant que parents, ça ne veut pas dire que j'aime un enfant plus que l'autre. Et ça ne veut surtout pas dire que je vais le démontrer, que je vais le dire, que je vais acheter plus de choses à un enfant. Ah oui, toi, tu as joué au foot, donc tu t'es donné. Toi, on va t'acheter une crème glacée. Toi, tu t'es pas trop fatigué avec tes crayons. Non, toi, tu n'auras rien. Et c'est tout le temps comme ça. Et dans le cœur de l'enfant, c'est normal. Le cœur de l'enfant a envie de plaire à son père, a envie de plaire à sa mère, a envie d'être l'enfant qui a acclamé, a envie d'être l'enfant à qui on dit « Oui, super, je suis fière de toi ». Et tu vois ton frère, tu vois ta sœur, c'est tout le temps elle, tout le temps lui qui a les acclamations. Dans ton cœur, en tant qu'enfant, il y a un message qui est en train d'être transmis. Il l'aime plus.
mon père aime plus mon frère, mon père aime plus ma sœur ou ma mère. Et du coup, tu commences à regarder ton frère ou ta sœur comme un ennemi dans ta propre maison, comme un concurrent. C'est comme qui va avoir le plus d'attention, qui va avoir le plus d'amour, qui va être le plus aimé. Et puis, on grandit comme ça, avec cette mentalité, on doit gagner. C'est un concours, un tournoi perpétuel, un tournoi à chaque occasion, un tournoi de chaque jour. Qui a la meilleure note, qui a le mieux mangé, qui est le meilleur au sport, qui se marie le plus vite, qui aura les meilleurs amis, les meilleures relations, etc., etc. Et puis, il y a certains parents qui aiment ce genre de compétition. Ils se disent « Oh, ça les pousse vers le haut. » Ils sont tout le temps là, en train de se challenger. Non, ils ne sont pas en train de se challenger, ces enfants. Ils sont en train de devenir des ennemis dans leur propre famille, dans leur propre maison, parce qu'il y a eu des différences qui ont été faites, comme Isaac et Rebecca ont fait avec leur fils. Donc, il y a eu cette préférence parce qu'il y a un enfant qui nous ressemble ou un enfant qui répond mieux à nos attentes. Un enfant plus calme. « Ah, toi, t'es calme. Ah, toi, t'es gentil. Ah, ton frère, qu'est-ce qu'il est turbulent. Ah, il est pénible, cet enfant. Il me fatigue. Mais prends exemple sur lui, regarde. Lui, il est tranquille. Lui, il n'est pas en train de faire des crises. Lui, il n'est pas en train de sauter partout. Regarde, je lui dis de s'asseoir, il s'assoit. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être comme ton frère? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être comme ta sœur? Ce serait tellement plus facile. » Qu'est-ce que tu entends en tant qu'enfant? Elle aurait préféré avoir 2 enfants comme ça. Je suis un enfant qu'elle n'a pas envie d'avoir. Je suis un enfant tel que je suis. Elle me dit, non, si tu étais comme lui, si tu étais comme elle, ce serait mieux. Et tu grandis, encore une fois, avec cette comparaison. Et ça peut complètement tuer une identité, tuer une personnalité. Un enfant va pouvoir grandir soit en se calquant sur un modèle, en se disant c'est ça qu'il faut que je sois. Et puis finalement, il s'éteint complètement. Ou alors, il part complètement à l'extrême en réagissant, en disant non, moi je serai comme je veux. Et puis de la liberté, on passe à la rébellion. Bon, là, je donne des extrêmes, mais ce ne sont pas des cas de figure non plus qui sont complètement isolés, qui sont hyper rares. Ça arrive très souvent dans les familles. Et quand on regarde nos familles, finalement, on se rend compte que il y a certaines dysfonctionnalités, il y a certaines choses qui sont à améliorer dans nos familles. Il n'y a aucune famille parfaite. Il n'y a aucune famille où il n'y a jamais eu de rivalité, jamais eu de jalousie, jamais eu de conflits, de non-dits, etc. Mais maintenant, selon les familles, il y a des degrés. Et puis, il y a des familles aussi, ça fait 3, 4, 5, 6 générations qu'on vit de cette façon-là. Donc, à chaque génération, ça s'accentue. À chaque génération, ça s'aggrave. Mais tu es la génération qui peut briser cette rivalité. Tu es cette génération qui peut dire ça suffit. Nous serons une famille selon le cœur de Dieu. Nous serons une famille qui marchera dans l'amour. Donc aussi, là, Rebecca, elle a entendu une parole. Et quelquefois, comme je disais, un enfant qui va faire du soccer, on se dit « Ah, lui, c'est l'enfant de la promesse. » Tu reçois, parce que c'est l'enfant de la promesse et l'enfant de la retraite. C'est lui qui pourvoira à tous nos besoins. Donc, on va investir sur cet enfant. Mais toute l'attention est mise sur cet enfant. Tout l'espoir est mis sur cet enfant. Toutes les finances sont mises sur cet enfant. Toutes les ressources de la famille sont mises sur cet enfant parce qu'il y a un don ou parce qu'il y a un don qui est évident ou alors il y a une promesse, il y a une parole qui a été donnée. Mais nous n'avons pas besoin d'aider Dieu à accomplir sa parole. Nous devons être sages, c'est sûr, mais lorsque Dieu nous donne une parole de destinée pour nos enfants, ce n'est pas pour prendre cet enfant et l'élever au-dessus des autres. C'est pour élever notre enfant d'une manière spécifique, selon l'appel, selon le don qu'il a reçu. Mais pas pour dire aux autres, ah, lui, il a reçu un appel, pas toi. Donc c'est sur lui qu'on va tout capitaliser. Parce que les autres enfants se disent, ok, de toute façon, moi, je ne serai jamais aussi bon. Moi, je ne serai pas l'enfant de la retraite. Je ne serai pas l'enfant pourvoyeur. Mais peut-être que ce sera l'enfant de ta joie, l'enfant de ta consolation, l'enfant de ton quotidien. Parce qu'un partira loin pendant des années, s'établira loin. Mais l'autre enfant, qui était peut-être plus insignifiant, eh bien, ce sera l'enfant de ton quotidien. L'enfant qui sera à côté de toi jour après jour. L'enfant qui prendra soin de toi au quotidien, qui dans des petites choses.
choses. Et puis oui, il y a cet enfant qui est plus loin, cet enfant peut-être avec une destinée ou des projets plus spécifiques, mais ce sont deux enfants qui vont apporter deux choses différentes. Et c'est notre rôle de parents justement de dire, tu vois, ton frère ou ta sœur, le monde entier l'acclame. Le monde entier le connaît, mais il n'a que vous comme frères et sœurs, il n'a que nous comme parents. Et nous, on va être une famille. On va fonctionner comme une famille, pas comme un système, pas comme un club de fans où on va s'aduler, où on va l'honorer, on va pas le rejeter parce que peut-être qu'il est acclamé dans le monde entier, mais dans la famille, on va l'aimer aussi, mais d'une façon simple. Et on va le laisser nous aimer aussi de cette façon simple et de cette façon authentique parce qu'on ne fonctionne pas dans un star system dans la famille. L'autre chose aussi, c'est de donner plus de chance à un enfant qu'à un autre de réussir. Les choses qui éveillent la rivalité. Il y a des enfants à qui on va donner plus de clés pour réussir parce qu'on va leur donner plus d'informations, parce qu'on va prendre le temps peut-être de plus communiquer, parce que ça passe mieux le courant ou parce qu'on a l'impression qu'il y a un enfant qui nous entend mieux. Alors peut-être qu'on lui donnera plus d'informations ou plus d'éléments, mais nos enfants doivent être sur le même niveau d'information. Savoir ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez, ce qui vous a blessé et que ce ne soit pas un enfant qui porte toute l'information. Moi je sais ce que papa aime, moi je sais ce que maman aime, mais toi tu ne le sais pas. Trop de pouvoir pour un enfant. Et toujours avec Ésaü, au verset Genèse 28, au verset 6, il y a ce passage qui me marque à chaque fois. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme cananéenne. Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Ce n'est que quand son propre frère a eu l'information pour son mariage que l'autre a compris: « Ah, moi je me suis mal mariée. Moi, je n'ai pas choisi les bonnes femmes. » Bon, déjà, il en avait choisi trop parce qu'il était clairement polygame. Mais en plus, il n'avait pas choisi des femmes qui plaisaient à ses parents. Sa mère dit: « Oh, si Jacob choisit une de ces femmes, je vais perdre ma raison de vivre. » Il y a un autre passage qui dit que les femmes que Ésaü avait choisies amenèrent beaucoup de tristesse dans le cœur de ses parents. Mais on découvre... C'est comme Ésaü n'était pas au courant. Ésaü n'avait pas eu l'information qu'il avait fait un mauvais choix. Donc tu laisses tes enfants faire des mauvais choix, tu laisses tes enfants faire des choses qui te déplaisent, qui vous éloignent, mais tu ne dis rien. Le non-dit, le manque d'information, le manque de communication. Tous les enfants doivent être sur la même longueur, au même niveau d'information, pour leur donner à tous la même chance de pouvoir réussir, la même chance aussi de pouvoir obéir. Et quand je dis parents-enfants, je ne parle pas que des enfants de 5 ans ni de 15 ans, c'est ceux de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans ou même de 40 ans, etc., etc. Une chose aussi qui va favoriser une éducation qui éveille la rivalité dans le cœur des enfants en tant que parents, c'est d'avoir une préférence pour un enfant parce que cet enfant représente la saison préférée du parent, que ce soit parce que c'est l'enfant d'une femme, peut-être de la première femme, et puis c'est la femme que j'ai aimée, la femme de ma jeunesse. Du coup, cet enfant-là, j'ai un attachement particulier, parce que cet enfant, comme Isaac, il a eu Jacob. Non, c'est Jacob qui a eu Joseph. Je m'embrouille dans tous ces prénoms. Jacob qui a eu Joseph dans sa vieillesse. Et puis il dit, il aimait Joseph, il aimait aussi Benjamin parce qu'il les a eus dans sa vieillesse. Puis en plus, il les a eus avec la femme qu'il aimait. Donc ses enfants étaient ses enfants préférés. Et puis c'était connu de tous. C'est comme... J'aime cette saison de ma vie, j'aime ce que ça représente, donc j'aime l'enfant qui vient avec cette saison. Mais l'enfant n'a pas choisi sa saison pour venir. Ce n'est pas l'enfant qui a décidé d'arriver dans une mauvaise saison, ce n'est pas l'enfant qui a décidé d'être le premier, le deuxième, le dernier, ce n'est pas l'enfant qui a décidé d'arriver pendant le Covid, après le Covid, avant le Covid. Ce n'est pas son choix, ce n'est pas sa décision. Donc encore une fois, en tant que parents, nous sommes les adultes. Les enfants ne sont pas une saison. Les enfants deviennent une vie et on passe avec eux à travers toutes les saisons de la vie. Il n'y a pas un enfant qu'on pourra dire
Ça, c'est mon enfant préféré parce que c'est l'enfant de ma saison. C'est la saison des petites fraises du Québec. Eh bien, c'est les petites fraises que j'aime. Et toi, tu es ma petite fraise dans la famille. Non, on aime les fruits de toutes les saisons. On aime les enfants, nos enfants, de toutes nos saisons de vie. Et oui, il y a un enfant qui peut te rappeler une saison plus noire, une saison plus difficile. Mais si Dieu t'a relevé depuis, que regarde cet enfant comme étant le signe de la fidélité de Dieu, comme étant le signe de ta restauration dans le Seigneur, étant le signe d'une nouvelle vie avec lui où tu amènes cet enfant. Tu ne laisses pas cet enfant dans la saison du passé, dans la saison du brisement, dans la saison du mépris. Tu amènes cet enfant dans ta saison à toi de restauration. Tu amènes cet enfant dans la saison de la reconstruction. Ne laisse pas un de tes enfants dans la saison dans laquelle il est arrivé si c'était une mauvaise saison. Parce qu'il n'a rien demandé, parce que tu es responsable de sa venue et tu es responsable aujourd'hui de cet enfant et tu es responsable de l'amener dans la saison de sa croissance, dans la saison de son épanouissement. C'est à nous de faire ça en tant que parents. Et quelquefois, malheureusement, il y a des enfants, ils doivent y aller eux-mêmes dans ces saisons-là parce qu'il n'y a eu aucun parent, aucun papa, aucune maman qui a pu lui prendre la main pour lui dire « Ok, on va te sortir de cette saison, on va te sortir de là, on va t'amener ailleurs, on va croire avec toi, on va t'aimer, on va te pousser, on va te célébrer, on va t'honorer. » Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gens blessés dans la vie parce que tu te retrouves à faire en tant qu'enfant, adolescent, jeune adulte et adulte, des choses que tes parents auraient dû t'aider à faire, auraient dû même faire pour toi. Et du coup, tu te retrouves à devoir faire ce travail et tu arrives quelquefois à 40 ans avec une âme d'enfant parce qu'elle n'a pas été formée, parce qu'elle n'a pas été construite, parce qu'elle n'a pas été bâtie par des paroles, par de l'éducation, par de l'unité, par un modèle fonctionnel familial. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible encore à Dieu. Je tiens à le dire. Même si c'était ton cas, ne dis pas « c'est trop tard pour moi, c'est trop tard pour mes enfants ». On va avancer dans le message et tu vas voir aussi ce que tu peux faire pour tes enfants si tes enfants sont déjà grands. Et en tant que parents aussi, et ça c'est vraiment important, ayez la pensée que vous êtes en train de construire une famille, en train de construire une fratrie. Une fratrie, vos enfants deviennent une fratrie qui doit perdurer après votre mort. Quand vous allez partir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, oui, c'est grâce à moi que ma famille tient? Si c'est grâce à toi parce que tu as un pilier, c'est une bonne chose d'être un pilier lorsqu'on est plus ancien dans la vie, d'être un pilier dans la vie de nos enfants, c'est normal. Mais par contre, ce n'est pas normal que d'être une béquille, que d'être un espèce de filet qui empêche que tout s'écroule et que tant qu'on est là, ça va, la famille tient le coup, mais le jour où je pars, je sais que ça va exploser. Non, s'il te reste encore des années, ne passe pas ces années qui te restent à juste essayer de garder ta famille pour éviter l'explosion. Passe ce temps-là à rebâtir ta famille avec l'aide de Dieu. Parce que vous voyez, Ésaü avait dit... Bon, je vais pas tout vous relire ça, mais vous rappelez que Jacob a volé la bénédiction, il s'est fait passer pour son frère, il a menti, tout ça parce que sa mère lui a dit de faire ça. Imaginez les différences, les préférences. La mère des deux enfants a dit à un enfant, va voler ce que ton frère a de plus précieux. Et je vais t'aider en plus à le faire, et on va faire tout un tas de stratagèmes, de manigances. Et cet enfant qui aime sa mère, qui a toujours été aimé par sa mère, ok maman, on va le faire, d'accord, mets-moi de la peau, mets-moi des poils sur moi, et puis amène-moi, je vais faire tout ce que tu me dis. Bref, cet enfant vole la bénédiction de son frère, donc vous imaginez son frère lorsqu'il le découvre, il est furieux, et il dit, Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, parce que des fois ce ne sont pas des paroles qui sont dites à haute voix, mais il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, je tuerai mon frère Jacob. Le moment où il n'y aura plus ni père ni mère, à qui je briserai le cœur, pour qui je serai une grande source de scandale ou de déception, si j'agis contre mon frère, ce jour-là, ce jour où ces deux personnes ne sont plus là, où ce père n'est plus là, je fais tout ce que je veux, je me venge, là je passe à l'action. Là, papa et maman sont encore là, on va se contenir. On peut encore faire un petit Noël ensemble. Le jour où il n'y a plus personne, le jour où maman meurt, moi c'est fini, tu ne me revois plus. Le jour où papa n'est plus là,
on ne fait plus de repas de famille. Je viens juste pour faire plaisir. Si c'est le discours dans votre famille, tu dois laisser un autre héritage. Un autre héritage. Et c'est pour ça que, quelquefois, on éduque nos enfants avec, en tant que parents, on se fait plaisir. C'est un kiff de parents. Ah, moi, mon enfant, je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça. Le vrai héritage, c'est de pouvoir laisser une famille en bonne santé après nous, une famille qui ne sera pas écroulée, une famille qui ne sera pas divisée, une famille qui n'explosera pas. Une fois que moi, maman, une fois que moi, papa, je ne serai plus là, je sais que j'irai rejoindre le Seigneur dans la paix, dans toute la perfection de l'éternité, mais je sais que je vais laisser une famille qui restera unie. Donc, on va voir ensemble à quoi ça ressemble. On l'a déjà un petit peu vu, mais à quoi ça ressemble une fratrie qui est rongée par les rivalités, par les jalousies. On va voir ensemble c'est quoi ces manifestations, comment est-ce que tu peux reconnaître si toi-même tu as de la jalousie dans ton cœur ou si tu es victime de jalousie, de rivalité dans ta famille. Bon. Ce deuxième angle de vue, il est optionnel, mais la première chose, la chose la plus importante, c'est que toi d'abord, tu sondes ton cœur pour savoir si toi, tu as de la jalousie, si toi, tu as de la rivalité. Après, il y a certaines choses, peut-être tu vas dire « Ah, je comprends pourquoi un tel ou un tel se comporte comme ça avec moi », mais le principal, je le redis, c'est d'abord de se sonder soi-même. On est d'accord ? Parce que c'est toujours plus facile de voir la paille chez l'autre. Donc, on va aller voir rapidement avec Joseph comment ses frères se sont comportés. Parce que Joseph, vous savez, on a vu ensemble que son père l'aimait plus parce qu'il appartenait à une saison que son père a aimée. C'était le fils d'une femme qu'il avait aimé. Et puis, on voit que c'est quelque chose, c'est un modèle qui a été répété de génération en génération dans cette famille, de faire valoir les différences, de ne pas être sensible à ce genre de choses et d'avoir des enfants, des frères et sœurs qui vivent dans la rivalité. Et vous voyez même les autres filles, Léa et Rachel, qui étaient finalement dans la même famille, elles-mêmes étaient dans la rivalité parce qu'elles ont été éduquées de cette façon-là. Donc c'était un héritage familial, un héritage générationnel et dans lequel ils ont tous baigné depuis leur plus tendre enfance. Et puis Joseph arrive là-dedans. Joseph, l'enfant préféré. Alors quelquefois on se dit, être l'enfant préféré, j'aimerais être l'enfant préféré. J'aimerais être celui qu'on aime, mais moi je ne suis pas l'enfant préféré. Mais être l'enfant préféré, vous savez, c'est dangereux aussi. C'est parce que c'est toi qui es le plus en danger. C'est parce que le plus aimé est le plus en danger. Le plus aimé est le plus recherché. Le plus aimé d'un côté est le plus détesté de l'autre. Alors oui, on veut tous être le premier quelquefois, mais ça a un prix à payer. Et Joseph a payé largement ce prix. Donc on va lire ensemble dans Genèse 37 au verset 4 un passage qui nous résume, qui nous montre un petit peu l'attitude que ses frères pouvaient avoir et qui vont nous montrer 6 manifestations de la jalousie dans une fratrie. Donc Genèse 37, 4. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Et ils le virent de loin, parce que Joseph allait les voir, les retrouver. Et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive ». Parce que Joseph avait eu deux rêves qu'il a partagés innocemment. Bon, certains vont dire avec de l'orgueil, comme quoi je vais tous vous dominer, vous allez tous vous courber. Bon, j'avoue c'était peut-être pas très sage d'avoir dit ça. Déjà, quand tu es le préféré, tu peux être un peu plus discret. Et donc, allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Donc là, en quelques phrases, on voit l'ambiance familiale. On voit un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors, sans vouloir forcément tuer un frère ou une sœur avec une arme, le jeter sous un train, ou bref, de toute façon qu'on pourrait tuer un être humain, sans vouloir aller jusque-là, quelquefois on a envie, la jalousie nous pousse à tuer l'autre dans notre cœur, à l'évincer, à le diminuer, à tuer ses rêves, tuer son appel, le tuer aux yeux des autres, qu'il n'existe plus, ou en tout cas qu'il existe moins. Et quelquefois, on lit l'histoire de Joseph, et puis on ne se rend pas compte qu'on peut être
comme ses frères. Parce qu'on se dit, bah non, moi je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas en train de rêver de tuer mon frère ou ma sœur et puis d'avoir ce genre de pensée meurtrière. Mais est-ce que tu as des pensées meurtrières qui ne sont pas physiques, mais qui sont peut-être émotionnelles, qui sont peut-être relationnelles? Et du coup, on se dit, mince, peut-être que je suis un peu comme les frères de Joseph. Donc la première chose qu'on remarque dans le texte, c'est l'agressivité. Le fait d'avoir cette rivalité, cette jalousie qui existe, ça change la façon de parler. Tout de suite, ses frères ne peuvent plus lui parler gentiment, ne peuvent plus lui parler avec amour, ne peuvent plus lui parler avec douceur. Tout de suite, c'est l'agressivité. Un ton défensif, un ton agressif, le ton monte rapidement, on se braque, on s'attaque, on s'envoie des paroles dures, des paroles méchantes. Une espèce d'incapacité de communiquer autrement que dans cette agressivité, parce que forcément, la bouche parle de l'abondance du cœur, et dans ton cœur, il y a de la rivalité, dans ton cœur, il y a de la jalousie, donc tu n'as rien de gentil, tu n'as rien de bon à dire, agressivité. Donc, étudie, sonde ta communication dans ta fratrie, avec tes frères et sœurs. Deuxième chose, les pensées de mal, les pensées de destruction, les scénarios où l'autre va échouer, va souffrir ou va être détruit. Ils complotèrent de le faire mourir. Il y a eu un complot, il y a eu une histoire qui a commencé à se créer dans leur tête. Joseph, il nous casse les pieds. Joseph, il nous énerve. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser? Des pensées qui arrivent. Qu'est-ce que je peux faire pour l'éloigner? Qu'est-ce que je peux faire pour le boycotter? Et c'est comme ça que des enfants, même dès le plus jeune âge, dénoncent leurs frères et sœurs et sont en train de dire « Ah non, lui, il ne devrait pas avoir de dessert parce qu'il a fait ci ou il a fait ça. » C'est un complot. C'est un complot de destruction de dessert. Mais ça commence comme ça et c'est pour ça qu'à la fois, ce sont des choses anodines. Mais de repérer ce genre d'attitude, de dire mais ok, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu ne veux pas le bien de ton frère? Est-ce que ça te fait plaisir que ton frère ait une punition? Est-ce que ça te fait plaisir? Et tu vas lui dire oui. Ce sont des enfants, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des attitudes à redresser, à corriger. Parce que ça peut devenir des complots plus graves plus tard dans la vie. Les critiques, ils se dirent les uns aux autres. Ils ont commencé à se parler. Non seulement, ah, moi, Joseph, il m'énerve. Ah, quand je le vois. Mais maintenant, j'ai besoin de le dire à quelqu'un aussi. J'ai besoin de le partager aux autres. J'ai besoin de le partager aux autres membres de la famille. J'ai besoin que vous sachiez que Joseph m'énerve. J'ai besoin que vous sachiez que Joseph, il est bizarre, ce gars. Il a tout le temps des rêves. J'ai besoin de vous le partager parce que je veux que vous ayez la même pensée que moi et je veux que vous entriez avec moi dans un complot. Après, on continue. La moquerie. Ah, voici le rêveur. Voici le rêveur, celui qui a rêvé. Le ridiculiser. Ridiculiser ce qu'il a reçu, quelque chose, un rêve qui était divin. Mais d'un seul coup, on prend les dons, on prend les talents, on prend l'appel, on prend les choses précieuses de cette personne. Peut-être que la personne a mal présenté, de façon maladroite. Bon, on se rappelle, ils étaient jeunes, et puis ils sont dans ce contexte où de toute façon, on leur a appris à grandir dans la rivalité. Mais du coup, une autre manifestation, c'est la moquerie. On commence à se moquer. Oh, toi. Oh oui, bah toi, avec ta voix, là, tout le temps en train de chanter, tout le temps à vouloir te faire remarquer. Ah oui, bah toi, là, avec ton école aussi. Ah oui, on est au courant que tu fais un diplôme, on est au courant que toi, tu vas à l'école, on est au courant que ceci, que cela. Plutôt que de se réjouir, plutôt que de valoriser, plutôt que de célébrer la moquerie. Voici le rêveur. Pour discréditer, pour ridiculiser, pour rabaisser. Cinquièmement, le mensonge et la calomnie. Là, ils se disent, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Après qu'on ait comploté, qu'on ait critiqué, qu'on s'en ait parlé, qu'on a ridiculisé, il faut passer à l'action. Mais Joseph, il n'a rien fait de mal, en fait. Il a juste un peu parlé de ses rêves, et puis c'est le préféré, mais il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait qui puisse justifier que juste on va le tuer, qu'on va le jeter dans une citerne. Donc il va falloir trouver une solution. Donc là, la calomnie, le mensonge commence à arriver. Il va falloir qu'on se trouve des excuses. Il va falloir qu'on exagère des situations. Il va falloir qu'on teste certaines situations. Il va falloir qu'on détourne la vérité, qu'on manipule la vérité pour amener des versions différentes aux gens qui les aiment, aux gens qui aiment ton frère, qui aiment ta sœur. Parce que
Ses frères allaient rentrer, qu'est-ce qu'ils allaient dire à leur père ? Leur problème, Joseph, allait disparaître, mais leur père allait être effondré. Ils n'allaient pas pouvoir dire « c'est nous, on l'a tué parce qu'il nous énervait. Donc puisqu'on l'a tué, on va devenir tes préférés, c'est bon ? Puisque le préféré a disparu. » Non, vous allez devenir l'ennemi du père parce que vous avez tué mon préféré. Donc il faut trouver un moyen de pouvoir faire passer ça. Toi, tu aimes notre ennemi. Alors, on va commencer à calomnier. On va commencer à te dire des vérités qui sont fausses. On va commencer à manipuler les faits, à détourner les événements, ne pas te raconter les choses telles qu'elles s'étaient passées. Il y a des enfants qui font ces choses-là avec leurs parents. Ils viennent voir leurs parents et à l'âge adulte, ils racontent « Oui, tu sais, elle est venue à la maison, puis là, elle m'a laissé les enfants, et puis elle m'avait même pas prévenue. Et puis là, après, moi, je lui demande juste un petit service d'aller chercher ma fille à l'école. Et tu vois, là, elle me répond même pas. Mais elle a oublié de te dire tout un contexte. Elle a oublié de te raconter 80% de l'histoire. Elle a dit non pour aller chercher sa fille à l'école, mais ce qu'elle t'a précisé, qu'elle y était allée lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais que vendredi, elle n'est pas allée chercher ta fille à l'école. Non, elle ne l'a pas dit. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de calomnier, j'ai besoin de mentir, j'ai besoin de déformer la vérité. Sinon, tu vas continuer de l'aimer si je te dis qu'elle allait chercher ma fille à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, je suis juste obligée je dois te dire... vendredi, elle a refusé de me rendre service. T'imagines, ta fille a refusé de me rendre service. Quelle égoïste! Oh, elle a fait ça. Et là, de ces petites histoires, ça devient des grandes histoires. Et puis, le cœur des parents est comme, oh mince, est-ce qu'on doit prendre parti, blablabla. Et encore une fois, et on retrouve ces églises, ces familles dans l'église. Et puis, plutôt que d'adorer, plutôt que de prier, t'es là en train de dire, ah, elle m'a dit ci, ah, elle m'a dit ça. On est en train de se faire voler. Et Anne Berceau, avec qui on a fait les émissions pendant plusieurs années, disait souvent, à qui profite le crime ? Et il faut se réveiller, quelquefois se dire, mais à qui profite le crime ? Là, je suis en train de donner un scénario de fou au diable et je joue le rôle principal et je suis un très bon acteur. Il faut que ça s'arrête. Je dois arrêter de me faire manipuler. Et dernièrement, c'est l'envie d'écarter l'autre. L'envie d'écarter l'autre, vouloir qu'il quitte et se dire, bon débarras s'il s'en va. De n'importe quelle façon, on veut qu'il s'en aille parce que cette personne gâche notre vie et parce que cette personne, on la voit comme un ennemi. Et si dans ces 6 symptômes, ces 6 manifestations de la jalousie, eh bien, si vous vous reconnaissez, c'est le temps pour vous de dire au Seigneur, Seigneur, je te dépose tout ça. Il y a des filtres qui sont rentrés en moi. Il y a des filtres qui sont venus me mentir et qui sont venus influencer ma communication. Je veux y renoncer. L'agressivité, les pensées de mal, les critiques, la moquerie, le mensonge et l'envie d'écarter l'autre. Et rapidement, pour terminer, j'aimerais juste qu'on puisse regarder la fin de l'histoire de Ésaü et Jacob. La fin de Ésaü et Jacob est absolument magnifique. Juste avant que Ésaü et Jacob se rejoignent, Jacob vit un moment unique dans sa vie à Péniel où il se bat et finalement Dieu lui dit « Tu n'es plus Jacob, tu es Israël ». Et lorsque Jacob revoit Ésaü, il avait peur de le revoir, il avait peur que son frère l'attaque, etc., etc. On peut comprendre, hein. Mais en fait, Jacob n'est plus Jacob. Jacob n'est plus celui qui trompe, parce que Jacob, ça veut aussi dire celui qui dupe, celui qui trompe. Jacob n'est plus celui qui trompe. Jacob est devenu Israël. Jacob a rencontré Dieu. Jacob a été renommé. Jacob n'était plus dans cette relation de bataille entre frères et sœurs. Jacob est venu comme un homme de Dieu, un homme mûr, un homme brisé, un homme qui était prêt à s'humilier et à la réconciliation. Et de son côté, Ésaü est venu aussi vers son frère. Et la Bible nous dit que Ésaü a couru vers son frère. Il l'a couru, il l'a pris dans ses bras et il l'a embrassé. Ésaü est venu à la rencontre de son frère. Ésaü ne poursuivait plus Jacob pour la bénédiction qu'il lui avait volée. Ésaü ne cherchait plus Jacob pour la bénédiction. Viens me rendre ce que tu m'as volé. Viens me rendre. Dans ces moments-là, on ne cherche plus un frère, on ne cherche plus une sœur. On cherche notre héritage, on cherche notre argent, on cherche notre justice, on cherche notre droit. Mais à ce moment-là, Ésaü cherchait son frère. Parce que finalement, Dieu l'avait comblé. Il avait moins que Jacob, selon la parole qui avait été donnée, mais il était comblé. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, non, garde ce que tu as. Je suis comblé, j'ai tout ce qu'il me faut, Jacob. Garde ce que tu as. Et ce que la Bible ne dit pas, mais ce que j'entends lorsque je lis ces paroles, c'est garde ce que tu as.
garde ton bétail, garde ton troupeau, garde ton argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est un frère que je viens revoir. C'est un frère, c'est vers un frère que je reviens. J'ai tout eu. J'ai eu les biens, j'ai eu le bétail, j'ai eu l'argent, j'ai eu les voitures, j'ai eu les voyages. J'ai peut-être eu le ministère, j'ai peut-être eu l'église. Mais ce que je veux, ce que j'ai perdu en cours de route, c'est un frère. Et c'est mon frère que je viens rechercher. Et tous les deux se sont retrouvés. Ce n'étaient plus les mêmes hommes. Ils n'étaient plus à la recherche d'une bénédiction, à la recherche de plaire ou de déplaire à un père, une mère. Non, ils étaient tous les deux à la recherche d'un frère, de leur frère. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se retrouver. C'est comme ça qu'ils ont pu se prendre dans les bras, qu'ils ont pu se pardonner, qu'ils ont pu se réconcilier. Et quand on lit l'histoire, ils ont pu ensemble enterrer leur père. Lorsque leur père est mort, la Bible dit que ce sont Ésaü et Jacob qui ont enterré leur père. Cet homme a été un homme béni. Il a pu avoir ses deux fils autour de lui, unis, réconciliés. Lorsqu'il a fermé les yeux, il est parti en laissant deux fils unis. Deux fils unis qui en plus, lorsqu'on va un peu plus loin dans l'histoire, qui finalement se sont encore séparés, mais physiquement. Parce que Ésaü a eu la sagesse, a eu le discernement de reconnaître qui était Jacob, a eu le discernement et l'humilité de reconnaître l'appel de Jacob, que cette parole qui avait été donnée était vraie. Il y aura un peuple plus fort que l'autre. Le plus vieux sera servi au plus jeune. Et la Bible nous dit, Ésaü a pris toutes ses affaires, a pris tout son troupeau, a pris toute sa famille, et il est parti. Parce qu'il n'y avait pas assez de place pour eux. Mais il n'est pas parti dans la colère. Il n'est pas parti dans l'amertume, dans la revendication. Non, il n'y a plus de place pour eux. Ici, c'est ta place, mon frère. Alors moi, je vais aller. Et je vais aller dans la montagne. Je vais aller là où je dois aller. Et puis, je sais que le Seigneur m'accompagnera. Mais j'ai gardé un frère. Et ce n'est plus pour une terre. Ce n'est plus pour quelque chose de matériel. Ce n'est plus pour une bénédiction. Nous allons nous déchirer. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés. Nous avons enterré notre père. Aujourd'hui, nous sommes prospères tous les deux. Tu es plus prospère que moi. Gloire à Dieu. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te laisser prospérer. Et je vais aller prospérer un peu plus loin pour que nous deux, on ait de la place. Et souvent, on va parler de Ésaü et on va parler de Jacob comme deux frères qui se sont déchirés. Mais la fin de leur histoire est tellement belle. La fin de leur histoire est tellement touchante. Et ça peut être la fin de ton histoire, la fin d'une histoire de rivalité, la fin d'une histoire de dispute. Alors que tu reconnais ton frère, alors que tu reconnais ta sœur, alors que tu comprends aussi que la rivalité finalement, c'est un manque de révélation d'identité. Si je sais qui je suis, plus personne n'est en rivalité avec moi. Et je peux accepter aussi qui tu es librement. Alors on va se lever ensemble. On va se lever ensemble et on va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. On va demander au Saint-Esprit de venir faire ce que personne ne peut faire. Saint-Esprit, c'est avec humilité que nous te demandons de venir toucher nos cœurs, que nous te demandons de venir révéler, de venir sonder nos cœurs. S'il y a de la rivalité, de la jalousie, s'il y a toutes ces choses qui sont venues comme des obstacles, qui sont venues nous diviser, c'est avec humilité que je me repens, Saint-Esprit. Avec humilité que je laisse ces choses, que je m'en détourne. Parce que je sais que les rivalités ne te glorifient pas. Que la rivalité ne te glorifie pas, mais qu'au contraire, même tu n'aimes pas ça. Alors je choisis de m'en détourner. Je choisis de délaisser ces choses. Même si j'ai été éduquée de cette façon-là. Même si je trouve qu'il y a des situations d'injustice. Je choisis d'être comme Jacob et Ésaü. Je choisis l'humilité de revenir, l'humilité de dire « Garde ce que tu as ». Garde ce que tu as, car tout ce que j'ai me vient de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu mon pourvoyeur, c'est Dieu mon Père, c'est Dieu qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Je ne regarde pas ce que tu as comme quelque chose qui devrait m'appartenir, parce que tout me vient de Dieu. C'est Dieu qui me fait justice, c'est Dieu qui se lève pour moi. Et je refuse de perdre un frère, je refuse de perdre une sœur, je refuse de perdre une mère, un père, une famille, parce que j'ai considéré mes besoins, parce que j'ai voulu de l'argent, parce que j'ai
voulu la bénédiction, parce que j'ai voulu avoir raison, parce que j'ai voulu être le premier. Seigneur, j'abandonne toutes ces façons de penser, j'abandonne cette mentalité. Je suis le premier dans ton cœur, je suis ton fils et ta fille bien-aimée. Je n'ai pas besoin de performer, je n'ai pas besoin de gagner un quelconque amour. Aujourd'hui, Seigneur, j'abandonne ces rivalités, j'abandonne ces insécurités, j'abandonne. Et Seigneur, si dans ma famille, tu as élevé un Joseph dans ma famille, j'accepte ce Joseph, j'accepte que cet enfant, peut-être ce petit frère, cette petite sœur, soit le Joseph de ma famille. Et en tant qu'aîné, j'accepte de me soumettre à cette direction spirituelle. J'accepte de me soumettre à ses conseils. J'accepte de l'aimer. J'accepte de croire que c'est toi qui l'as appelé. Seigneur, j'arrête de lutter contre toi parce que je reconnais que l'appel est divin, que l'appel est souverain, qu'il ne vient ni de lui ni d'elle, mais qu'il vient de toi. Alors je me soumets et j'accepte le Joseph de ma famille, même si ce n'est pas moi. J'accepte le Moïse de ma famille. Et j'accepte d'être le Aaron, celui que tu appelles à porter les bras, celui que tu appelles à être une bouche. Même si ce n'est pas moi le libérateur numéro 1, je veux être là où toi tu m'as placé, Seigneur. Et si tu m'as demandé d'être un Aaron, tu m'as demandé d'être une Myriam, j'accepte avec joie cette mission dans ma famille. J'arrête de me battre pour être le premier. J'arrête de me battre pour une position que tu ne m'as pas donnée. Et j'accepte, oui j'accepte Seigneur, de te faire confiance, que là où tu m'as placé, il y aura de la joie, il y aura du bonheur, il y aura de l'épanouissement. Oh oui Seigneur, je te fais confiance pour consoler mon cœur. Je te fais confiance Seigneur, alors que je m'humilie, que tu sauras prendre soin de mon âme. Oh Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs. Fais ton œuvre dans les cœurs. Viens briser les résistances. Viens briser les murailles de l'orgueil. Viens briser les mensonges. Viens briser les fausses excuses. Nous ne voulons pas nous laisser séduire par des faux raisonnements ce matin, en disant ça ne me concerne pas. Non, si ça te concerne, accepte avec humilité et simplicité cette parole, parce que cette parole n'est pas venue seulement pour te corriger, mais elle est venue pour te libérer ce matin. Elle est venue pour te libérer de l'amertume, pour te libérer de cette solitude, te libérer même de cette rébellion. Alors accepte aujourd'hui cette parole qui ne vient pas d'un homme, qui ne vient pas d'une femme, mais cette parole qui vient de Dieu ce matin et qui vient te dire repens-toi, humilie-toi. Humilie-toi, humilie-toi, une grande joie s'en suivra, fais-moi confiance. Seigneur, merci parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui opères les miracles dans les familles. Je veux déclarer ta bénédiction sur l'église de la Citadelle, ta bénédiction dans les familles, que nous puissions trouver ici une famille unie, une famille qui marche dans l'unité, dans l'amour et dans la vérité, des familles qui marchent dans une unité parfaite de l'esprit, une famille qui décide de se pardonner, des familles qui décident de croire et de célébrer, une famille qui décide de se dire la vérité dans l'amour, des familles, Seigneur, fonctionnelles, des familles qui soient saines et saintes, des familles où nous ne sommes pas occupés à nous battre les uns contre les autres, mais nous sommes occupés à nous battre pour faire avancer les intérêts de ton royaume, Seigneur. Seigneur, je bénis l'église de la Citadelle, je bénis les familles de la Citadelle. Merci pour ces familles fortes et en bonne santé, ces familles qui rayonnent, ces familles qui se lèvent, ces familles qui sont restaurées, ces familles qui brisent les cycles générationnels. Toutes ces choses qui se sont passées de famille en famille, ça s'arrête dans cette génération. Nous sommes dans la restauration dans la génération de la restauration. Nous sommes dans la génération, oui, de la sainteté. Nous sommes dans la génération de la foi. Nous sommes dans la génération de l'obéissance. Oh, merci pour ces familles, Seigneur, qui font ce qu'aucune famille dans leur lignée n'a encore fait. Par obéissance et par soumission à toi. Et ce n'est pas par force, mais c'est toi qui vas l'accomplir dans les cœurs. C'est toi qui vas faire ces choses. Alors que tu trouves des cœurs humbles, Seigneur, tu te manifestes avec force et puissance. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Que tout ce que tu as mis dans les cœurs, toutes les décisions, toutes les actions, que ces choses puissent prendre vie, puissent se manifester tout au long de la semaine. Amen. Amen.
Vous êtes bénis, Église de la Citadelle, famille de la Citadelle. Et quoi qu'il soit monté dans votre cœur, si tu as besoin d'aller dire pardon à ton frère ou à ta sœur, si tu as besoin d'aller dire pardon à tes enfants, à un membre de ta famille, n'hésite pas, ne recule pas. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Fais-le vite, la grâce de Dieu est sur toi. Et alors que tu vas t'humilier, une grande joie. Je sens qu'il y a une grande joie qui va venir après cet épisode où vous allez vous humilier, vous demander les uns pardon les uns aux autres. Je sens qu'il y a une grande joie. C'est la promesse de Dieu pour toi qui le feras. Il y a une grande joie. Amen. Famille Citadelle, voici venu le temps des annonces. Le mois de juin est le mois de la famille. Nous aurons des invités d'exception qui se succéderont chaque dimanche pour nous enseigner sur le thème « Ma famille une priorité ». Par amour pour nos familles, ne manquons pas ces programmes. Découvrons maintenant ensemble l'agenda de la semaine. Nous aurons dès demain, 19h, notre réunion d'intercession en présentiel, le lundi à genoux. Nous sommes tous conviés à ce temps de prière. Nous aurons également le mercredi sans limite en ligne et en présentiel, dès 19h. Les mercredis sans limite sont nos réunions de mi-semaine durant lesquelles nous sommes enseignés sur les rudiments de la foi. Ne manquons pas ce temps. Le département d'intercession nous convie à son temps de prière téléphonique hebdomadaire ce jeudi, de 5h à 6h et de 20h à 21h. Pour vous connecter, composez le 5, 8, 7, 4, 0, 5, 1, 2, 5, 2, puis le 4, 6, 1, 7, 5, 5, 9, dièse, à la tonalité. Le département des hommes organise une réunion à cœur ouvert, le samedi 15 juin de 11h à 13h. C'est une session de communion fraternelle et de dialogue destinée aux garçons et aux jeunes hommes, de 14 ans à 25 ans. Les jeunes adultes auront leur rencontre altitude, le vendredi 21 juin dès 18h30. Jeunes de la Citadelle, ce moment est pour vous. Les précieuses et les précieux auront une rencontre, le samedi 22 juin de 11h à 13h sous le thème « Vous êtes précieux pour nous ». Ce moment de communion et de prière s'adresse aux 65 ans et plus. Les départements des femmes et des hommes organisent conjointement une réunion sur le thème « L'art de communiquer dans les relations amoureuses » le samedi 22 juin de 10h à 15h avec un merveilleux programme, enseignement, études de cas, ateliers, discussions, collations, jeux concours, cadeaux et temps de prière. Chers couples de la Citadelle, ne manquez pas ce rendez-vous. ELC Musique recrute. Musiciens, choristes, conducteurs de louanges, votre candidature est la bienvenue. Un stand sera ouvert à la fin du culte. Vous pouvez également candidater à l'adresse courriel louange@eglisecitadelle.com. Nous vous remercions d'avoir suivi les annonces.